Gad, bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, simplement après tant d'épisodes sur le pouvoir de l'être humain, le un et le 2 consacrés uniquement à la loi d'attraction, le troisième épisode où on fait un petit topo de la loi d'attraction, plus son utilisation si je m'en souviens bien. Euh, le quatrième épisode, si tu veux savoir ce que c'était, je t'invite à aller sur la vidéo. Je vous mettrai une petite notification du coup par là ou par là. Et bien évidemment, je te mettrai un lien dans la description vers cette vidéo. Simplement, avant qu'on entame le pouvoir de l'être humain numéro 5, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. N'hésite pas, c'est gratuit, ça mange pas de pain, plus on est, plus on rit. Simplement. Allez, on va passer à la suite de la vidéo les gars, c'est parti. Les pouvoirs de l'être humain 5. Ça commence à faire beaucoup d'épisodes quand même sur les pouvoirs de l'être humain. Ça commence à faire beaucoup. Mais je vous avais dit que c'était un sujet qui était déjà très très vaste, super vaste. Pardon un peu pour la luminosité derrière, je vais essayer de faire mon mieux. Euh, c'est un sujet qui est monstre vaste en fait, la pensée de l'être humain. C'est un sujet qui est super super grand, super vaste. On peut parler de ça sur tout et n'importe quoi. On peut partir sur tout et n'importe quoi, franchement. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la pensée humaine, c'est que ça n'a pas de limite. Et là, on va arriver au sujet de la vidéo, qui est tout simplement votre créativité. Qu'est-ce que j'entends par la créativité? La créativité, c'est-à-dire votre moyen de trouver à faire des choses ou oui, tout simplement, à faire des choses, à faire des projets ou à faire des activités ou à faire des trucs, tout simplement. Votre créativité, c'est-à-dire, on va parler de ça. Pourquoi c'est important? Je vais vous dire à peu près quelques cadres de pourquoi, du comment ça c'est important. Bref, on va commencer. Pourquoi créativité c'est important? Je vois la créativité importante. Pourquoi? Parce que la créativité, c'est ce qui te permet de, on va dire, déjà de faire les activités que tu fais au jour du jour, tout simplement. Du fait de, je sais pas, par exemple, aller faire du sport, mais aller courir, par exemple, tu n'aurais pas l'idée, par exemple, de si tu ferais du sport en salle, de dire au bout d'un moment, ah, tiens, si j'allais courir. Si tu n'aurais pas la créativité dans ta tête, tu aurais pas ces idées de dire, le sport, ça me fait du bien, mais j'aimerais bien le faire autre chose, pour une fois, changer. Et la routine, en fait, comme la routine, c'est naze, on va dire. euh, Ton cerveau, au bout d'un moment, il en a marre. Donc, il va essayer de créer quelque chose. Il va essayer de créer quelque chose dans ta tête. Il va être là, il va réfléchir. Il va se dire, purée, qu'est-ce qu'on peut créer pour changer? Un truc qui serait pas mal, un truc qui pourrait changer. Ah, tac, aller courir dehors. Je prends un exemple, typiquement le sport. Mais je sais pas, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, typiquement, si vous êtes là à spammer un jeu durant un mois, 2 mois, 3 mois, à la fin, vous êtes là. J'ai fait tous les levels du jeu. J'ai fini le jeu à 100%. Je sais pas quoi faire. Bah, vous pensez à un autre jeu. C'est votre créativité et votre cerveau qui le fait, qui pense à autre chose, qui se met des critères dans la tête, qui se dit voilà, ce sera un jeu comme ça, il y aura ces détails là-dedans, ça parlera de ça, s'il y a des armes, enfin bref, vous voyez, c'est vraiment des critères que votre cerveau vous met. Et déjà, la créativité, ça commence par des critères, c'est des critères que vous vous mettez au fur et à mesure du temps. C'est comme par exemple comme quand vous écoutez de la musique, au bout d'un moment, vous passez d'un style de musique là, vous écoutez beaucoup ce style de musique, au bout d'un moment, votre cerveau il va dire ah, j'aimerais un style de musique un peu plus dansant, où il y a un peu plus de rythme, un peu plus de mélodie. Ah, tu trouves un style de musique qui correspond, et allez hop, tu y repars pour 3 mois, je sais pas combien de temps. C'est votre pouvoir, c'est votre cerveau qui fait cette créativité inconsciemment. C'est votre cerveau qui le fait inconsciemment. Il crée, on va dire,
bah, des critères, comme je l'ai cité. Il les crée au bout d'un moment quand il sent que ça commence à devenir un peu chiant ou un peu lassant. Et votre cerveau, il est très bien fait parce qu'il fait ça au bout d'un moment quand ça commence à devenir chiant. Il vous fait des critères, il essaie de vous trouver des activités avec des critères, tout simplement. Voilà, en gros, la créativité. Maintenant, on va parler de comment avoir de la créativité, j'ai envie de te dire. Alors, des gens te diront qu'ils ne sont pas créatifs. Alors, j'ai envie de dire que pas du tout. Personne n'est pas créatif. Je dis bien personne. Tout le monde a un domaine où il a des idées de barge, des idées de folie, où il a une créativité de taré. Il faut juste trouver sa petite... comment tu pourrais dire ça? Sa passion en fait. Il faut juste trouver sa passion. En général, c'est dans des passions que tu as beaucoup de créativité. Dans tes passions, du coup, comme c'est ta passion, comme c'est un truc qui te passionne, c'est un truc où tu as envie d'aller beaucoup plus loin là-dedans, c'est un truc que tu aimes, que tu aimeras toujours, tu vas forcément trouver plus de trucs parce que tu vas forcément plus te renseigner. Du coup, tu auras plus d'idées, plus de créatives en tête. Donc, du coup, tu vas beaucoup plus charbonner. Euh, les gens qui te disent, oui, qui te diront qu'ils ne sont pas forcément créatifs, c'est juste que c'est des personnes à l'heure actuelle qui n'ont pas forcément trouvé ce qui leur plaît. Du coup, ils n'ont pas forcément de créativité. C'est pour ça qu'ils demandent en général de l'aide ou quoi que ce soit. Je dis pas, bien sûr, que des fois, même si tu es dans ta passion, de demander de l'aide à droite, à gauche, de demander à quelqu'un, ah, qu'est-ce que tu en penses de ça, 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 c'est très bien. Je dis pas que là, vous n'avez pas de créativité. C'est juste qu'il y a des personnes qui, à l'heure actuelle, il bloque encore un peu sur comment se construire des idées, etc., sur des projets, tout ça. C'est juste que vous n'entamez pas votre passion. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur vos passions. Euh, vous devez faire votre passion, à mon avis, pour que vous ayez un taux de créativité au maximum. Pour moi, on peut pas être on peut pas atteindre un summum de créativité si on ne fait pas un truc qui nous passionne, qu'on aime beaucoup faire, au moins, tu vois. Si on fait un truc qu'on mitigé, quoi, on sera pas forcément créatif. Tu vois ce que je veux dire? C'est simplement ça. Si vous voulez être créatif et constructif dans un domaine, faites quelque chose que vous aimez. Ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous aimez pas. Simplement. Mais votre créativité, les gars, c'est aussi un truc qui fait partie de votre authenticité. C'est la créativité. Certes, c'est un truc qui est assez, on va dire, commun à tout le monde. Mais ce qui va être authentique, c'est vos idées que vous allez sortir de votre tête. C'est-à-dire les critères que votre cerveau va sortir pour l'activité ou selon ce que vous voulez faire. Et ça, c'est une authenticité qui est très rare. La créativité là-dedans, les idées qui vont vous sortir et que vous allez ressortir, que vous allez fabriquer, ce sera votre propre marque de fabrique, ce sera votre propre projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la créative de quelqu'un d'autre, tout simplement. Et pour en finir avec la créativité, du coup, moi je pars du principe du coup que la créativité, c'est accessible à tout le monde en a, tout le monde peut. C'est juste que, comme je vous le disais, il faut juste que vous fassiez quelque chose que vous aimez, que vous voulez vous donner à fond, simplement, simplement les gars. Et votre pensée sur ça, bah justement, comme il me semble, j'en parlais dans une de mes vidéos sur le pouvoir de l'être humain, votre cerveau, mais je crois que je l'ai dit sur toutes les vidéos, votre cerveau n'a aucune limite. Ce qui est bien avec votre pensée, c'est que votre cerveau n'a aucune limite. Les seules limites que vous fixez, c'est votre cœur qui les fixe. Donc la créativité n'a aussi aucune limite du moment où vous êtes inspiré, du moment où vous aimez faire la chose et du moment où vous êtes investi dans la chose. Là, la créativité viendra toute seule. C'est vraiment simple. Et un dernier petit point bonus pour la créativité. Ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils font par écrit ou par dessin ou je ne sais quoi, quelque chose qui note, quelque chose noté. Euh, Ça c'est très bien. C'est très bien pour de la créativité. Noter les choses, dessiner ou écrire ou j'en sais rien, mais noter quelque part ou faire un schéma, un croquis ou quelque chose. Tu notes quelque part les idées que tu as. Comme ça, après, tu assembles toutes tes idées, tu regardes ce que ça donne. Parce que c'est vrai que dans le cerveau, c'est très bien que tu aies l'image dans ton cerveau, c'est très bien. Mais si tu l'as visuellement, physiquement, si tu l'as physiquement, genre sur un croquis, sur une feuille, sur une maquette ou j'en sais rien,
ou tu le tailles sur un caillou, ou j'en sais rien, tu t'amuses, tu le fais, c'est beaucoup plus simple à visualiser et ce sera beaucoup plus simple à analyser les défauts de cette créative pour pouvoir ensuite l'améliorer que si juste dans le cerveau. Alors je ne dis pas que certaines fois c'est pas efficace juste dans le cerveau. Loin de là, des fois c'est même mieux juste d'avoir l'image dans le cerveau. Mais je pense que dans une majorité des cas, euh, mettre cette, cette idée, voilà, cette idée et vos créatives sur un papier ou quoi que ce soit et l'avoir et le voir physiquement, c'est un plus. C'est un plus dans une majorité des cas. Moi, je trouve. En tout cas, c'est mon avis à moi sur ce que je fais moi. Moi, en général, quand j'ai des idées, j'essaye du moins de toujours les mettre sur quelque chose de physique pour avoir une meilleure visualisation. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui sur la créativité, donc le pouvoir de l'être humain 5. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas encore une fois à liker, commenter, à t'abonner si ça t'a plu. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications, tout ça te prend une dizaine de secondes. Bref, je vous laisse les gars tout simplement. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi, une excellente soirée quand vous regardez cette vidéo. À force tu connais comme d'habitude. Et nous, on se retrouve pour une prochaine fois, tout simplement. Hein. Allez, les gars, gros bisous à vous et bonne journée à vous.